Pierre, Cadillac Lyriq, nouveau modèle 100% électrique chez GM. Le premier véhicule de masse qui a été lancé 100% électrique depuis l'arrivée de la Bolt, essentiellement. C'est le grand test pour GM. Oui. Mais déjà là, j'ai vu que la batterie était scellée avec de l'uréthane. Ce qu'on avait sur la vieille Nissan Leaf, ça, pour un technicien, c'est aussi dur qu'enlever un pare-brise, juste ouvrir la batterie. Oui, ça arrivera pas souvent, mais si jamais on allait jouer dans la batterie, c'est des heures de plaisir. Bon, 102 kWh au niveau de la batterie. Il y a une nouveauté aussi au niveau de la prise de recharge, Pierre? Oui, le réceptacle est refroidi au liquide. Tu sais, avec des chargeurs qui vont tirer 80 ampères, on veut éviter que les fils surchauffent et on refroidit ça au liquide. Et c'est une première dans l'industrie. Bon, tu me parles de refroidissement de la prise. Il y a des systèmes de refroidissement multiples là, sur ce véhicule-là, comme avec la Bolt, d'ailleurs. Oui, mais c'est un peu plus évolué. On a une thermopompe. Il y a 3 systèmes de refroidissement, mais les systèmes peuvent échanger de la chaleur. Pour gagner un peu en autonomie, la chaleur de la batterie, on peut la mettre dans l'habitacle. La chaleur du moteur électrique, on peut jouer avec ça un peu. Et ça se fait électroniquement. Le conducteur n'a rien à faire. Rien du tout. En terminant, Pierre, on sait qu'on a connu des problèmes avec la Chevrolet Bolt au niveau de la batterie, cellule de charge. Pour éviter que ça se reproduise, on a développé avec le Lyriq et j'imagine avec les autres véhicules qui vont utiliser la plateforme Ultium, une technologie pour détecter s'il y a un problème. S'il y a une cellule dans la batterie au voltage qui s'emballe, donc elle surchauffe, à court-circuit, il y a un problème, les contacteurs vont ouvrir, donc plus de courant nulle part dans la voiture, le véhicule arrête, bien sûr, et les feux de position clignotent et le klaxon se met à fonctionner jusqu'à temps que la batterie 12 volts soit à plat. Okay. Pour avertir des gens qu'il y a un danger. C'est vraiment impressionnant. Ils ont rajouté aussi une espèce de fusible pyrotechnique. Si jamais il y a un accident, la batterie au voltage est désactivée. Il n'y a pas de courant nulle part là-dedans. Donc, les risques d'incendie, il n'y en a plus vraiment et on s'est arrangé pour que ce soit le plus sécuritaire possible. On ne veut pas débourser un 2 milliards de dollars en rappel si jamais il y a une défectuosité ou une anomalie. Là. On aura juste à le dire.